Hello tout le monde, je vous retrouve avec un nouveau format cette fois. Habituellement, je vous parle plutôt beaucoup par écrit parce que c'est mon truc, un petit peu dans les derniers podcasts. Mais j'ai envie de tester aussi la vidéo parce que je trouve que ça crée un lien qui est quand même plus fort entre vous et moi. Et le lien, c'est ma priorité numéro un dans tous les contenus que je crée. Donc je me suis dit que c'était sympa de tester ce nouveau format. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui revient assez fréquemment, aussi bien avec mes clientes que dans les échanges que je peux avoir avec vous sur les réseaux sociaux. C'est sur le fait d'écouter ou non l'avis des autres et de leur parler de son projet, tout simplement. Euh, En fait, je dirais que dans un premier temps, il faut arriver à comprendre pourquoi on a des objections à l'idée de parler de son projet. Alors moi, j'en ai noté plusieurs. D'une part, on a très très peur de se faire piquer son idée. Ça, c'est quelque chose qui revient vraiment très souvent dans les réponses que j'ai. C'est oui, mais si je dis mon idée, quelqu'un va pouvoir me la piquer et le faire avant moi ou le faire mieux que moi. Euh, oui, pourquoi pas. Mais à partir du moment où vous allez lancer votre idée, et encore plus si elle fonctionne, là aussi vous allez avoir des dizaines de personnes qui vont pouvoir la piquer. Si vous comptez uniquement sur la rareté de votre produit, de votre service, c'est un avantage que vous allez conserver très très peu de temps. Donc il ne faut vraiment pas que ce soit un frein pour vous d'en parler et de faire les choses secrètement par peur qu'on vous les vole. Voilà. Donc ça, c'est une objection qui revient souvent. Il y en a une autre, c'est celle d'avoir peur d'être démoralisé, de parler de son projet à ses proches, à sa famille, à ses amis, et finalement de se prendre en fait en pleine tête toute leur négativité et le fait que eux n'y croient pas et que du coup vous ça vous coupe l'énergie, vous n'ayez plus envie de le faire. Donc ça c'est quelque chose aussi qui revient assez fréquemment. L'idée aussi que ça plaise pas, que votre idée soit critiquée et du coup très souvent ça on a tendance à le prendre pour nous. Si on dit que mon projet est nul, ça veut dire que je suis nul. On a du mal à faire cette séparation entre mon entreprise et moi et du coup la critique elle peut aussi bloquer et puis le fait que les personnes à qui vous allez en parler ne comprennent pas le but de votre démarche, ne comprennent pas pourquoi vous entreprenez, pourquoi vous allez quitter votre CDI pour lancer un projet, ou bien pourquoi vous avez décidé de vous lancer sur telle idée en particulier. Donc ça, c'est des objections que je remarque fréquemment, mais je vous invite déjà dans un premier temps à vous poser la question, pourquoi est-ce que vous êtes réticent à l'idée de parler de votre projet aux autres, à vos proches ou au grand public de façon générale? Je sais que j'ai des clientes également euh, qui ont peur de s'afficher sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont peur d'être critiquées. Elles ont peur de se prendre de la négativité aussi dans la tête finalement puisqu'on s'expose sur les réseaux. Donc voilà, première question, demandez-vous pourquoi vous êtes réticent ou pas à l'idée de partager votre idée. Et du coup, là, en fait, je vais vous proposer les deux stratégies. D'un côté, oui, j'écoute ce qu'on me dit. D'un côté, non, je n'écoute pas ce qu'on me dit. Donc la stratégie 1, écoutez ce que les autres ont à vous dire. Je pense qu'il y a plusieurs étapes. La première, c'est avoir conscience de pourquoi on en parle. Euh, Qu'est-ce que j'attends quand je vais parler de mon projet à ma mère, à mon conjoint, à ma meilleure amie? Qu'est-ce que j'attends véritablement finalement? Est-ce que j'attends son approbation qui viendrait comme valider mon idée? Ou bien est-ce que j'ai juste envie d'en parler comme une discussion? Voilà, quelles sont vraiment mes attentes? Et ensuite, est-ce que cette personne saura me l'apporter? Ça, c'est une question qui n'est pas toujours évidente parce que des fois, on a envie d'en parler à des personnes avec qui on est très proche, mais cette personne-là ne sera pas dans la capacité de vous apporter ce que vous attendez d'elle. Ça peut être du soutien, ça peut être de la reconnaissance aussi. Peut-être que parfois vous avez envie de parler de votre projet et qu'on vous dise waouh, bravo, c'est courageux d'avoir tout quitté pour te lancer. Et peut-être que cette personne est hyper réfractaire à l'entrepreneuriat et du coup ne sera pas du tout capable de vous apporter cette reconnaissance dont vous avez besoin. Et là, il se passe un moment douloureux pour vous parce que vous vous êtes exposé en toute vulnérabilité, vous avez parlé de votre projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. Très souvent, les femmes que j'accompagne disent que c'est leur bébé. Donc vous exposez ça
vraiment avec sincérité à la personne, et en face, vous prenez un, un rejet un peu de votre projet, une critique aussi qui n'est pas constructive, et ça peut être douloureux. Donc avoir conscience de ce que vous voulez et est-ce que la personne peut vous l'apporter, c'est déjà une bonne façon de faire le tri pour savoir si vous allez pouvoir lui en parler et si vous allez pouvoir écouter ce qu'elle vous dit en retour. Ensuite, je dirais qu'il faut adapter son discours en fonction de son interlocuteur. Ne rentrez pas trop dans les détails si la personne en face n'a aucune connaissance de votre secteur d'activité, par exemple. Ma mère, qui commence un petit peu à mieux comprendre l'informatique et Internet, et pour autant pas hyper à l'aise, j'irai pas lui donner tous les détails de la création d'une stratégie de communication digitale sur Instagram, par exemple. Je lui dirais que je travaille sur les réseaux sociaux et ce sera amplement suffisant. Donc adaptez votre discours aussi en fonction de la personne à qui vous avez affaire. Je me suis préparé des petites anti-sèches parce que c'est ma première vidéo. D'habitude, je parle en podcast et du coup, j'ai mes notes. Là, vous me voyez en même temps les reprendre, mais ça me permet d'être plus à l'aise pour cette première. Ensuite, vous pouvez aussi vous préparer aux réponses possibles qu'on peut vous faire. Donc sans être dans la projection négative où oui, mais on va forcément me dire que c'est nul et tout ça, sans aller jusque-là, essayez de vous préparer à ce qu'on pourrait vous répondre de façon à vous protéger un peu et que ça ne vous atteigne pas trop si malheureusement la personne en face, vous pensiez qu'elle allait vous apporter le soutien que vous espériez et si ce n'est pas le cas, voilà, vous êtes un petit peu plus armé que d'être totalement pris au dépourvu et de ne pas savoir comment gérer ça. Et ensuite, je dirais qu'il y a quand même finalement toujours du bon à écouter ce que les autres ont à nous dire. Même si c'est des gens qui ne croient pas du tout à votre projet, même si c'est des gens qui ont des idées complètement éloignées de ce que vous faites, vous avez probablement aussi des personnes dans votre entourage où vous leur dites voilà, j'ai tel projet, j'ai envie d'accompagner telle personne à faire ça. Et on vous dit ah ouais, c'est pas mal, mais t'as aussi pensé à ça et tu devrais aussi faire ça, alors qu'ils ne sont pas du tout dans le secteur. Je pense qu'on a tous des personnes comme ça dans notre entourage. Je crois qu'il y a toujours du bon à écouter même ces personnes-là, parce que finalement, ça vient vous apporter une réponse hyper tranchée en vous. C'est-à-dire que quand vous allez entendre la personne vous faire ses propositions, vous allez soit vous dire « Ah oui, tiens, c'est une bonne idée, je vais y réfléchir, ça ne veut pas dire que je le ferai, mais je prends en compte ça, pourquoi pas ?» Ou alors vous allez carrément vous dire non, là c'est sûr que pas du tout, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Et du coup, d'écouter les gens vous faire des retours sur vos projets, finalement, ça vient parfois conforter une idée ou alors complètement vous dire c'est sûr et certain, c'est pas là que je veux aller. Donc je dirais que il faut essayer, quand vous choisissez d'écouter les personnes, il faut essayer de faire le tri dans ce qu'elles vont vous dire. Et pour faire ce tri, vous pouvez vous poser 2 questions. Déjà, laissez décanter la chose. Ne prenez pas de décision juste après avoir parlé avec une personne. On dit que la nuit porte conseil. Je suis extrêmement impatiente, mais je l'applique de plus en plus parce que très souvent, si je prends les décisions sur un coup de tête, le lendemain, il y en a la moitié que je regrette. Donc, vraiment, essayez de vous laisser un petit peu le temps de décanter ça, de le digérer, de le retravailler. Et ensuite, posez-vous 2 questions. La première, est-ce que vous êtes en phase avec ce qu'on vous a proposé ? Est-ce que vous sentez que oui, c'est une bonne idée d'aller là-dedans, c'est complémentaire à votre projet ou c'est une meilleure idée pour mieux se structurer? Donc la première question, c'est celle-ci. Et la deuxième, est-ce que c'est aligné avec votre vision? Est-ce que ce que vous avez projeté avec cette idée, ça pourrait être possible grâce au retour qu'on vous aura fait? Est-ce que, en fait, en écoutant les gens, vous n'êtes pas en train de vous laisser influencer et vous laisser embarquer dans une direction que vous ne vouliez pas prendre au départ? Donc ça, je pense que c'est vraiment les 2 questions à vous poser pour finalement garder le contrôle, garder la main sur vos projets sans vous laisser embarquer dans des destinations que vous ne vouliez pas du tout atteindre. Voilà pour la première stratégie qui était d'écouter ce qu'on a à vous dire. La deuxième, je choisis de ne pas écouter et même de ne pas parler de mes projets. Quand on fait ce choix-là, généralement, c'est aussi par protection. On a peur de ce que la personne a à nous dire et on n'a pas envie d'être touché par de la médisance, par exemple.
il y a aussi le fait que les gens à qui on va s'adresser peuvent ne pas comprendre les enjeux du projet et du coup nous donner des conseils qui ne sont pas du tout adaptés à ce qu'on fait ou qui peuvent nous perdre aussi. Justement, quand je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est bien dans la lignée de ma vision? C'est cette idée de ne pas se perdre. C'est vraiment, vous avez en tête votre destination finale. Euh, Est-ce que le chemin qu'on essaye de vous faire prendre, c'est toujours le plus court, le meilleur, le plus rapide, en fonction de ce que vous avez défini? On peut aussi choisir de ne pas écouter les gens quand on sait qu'ils ne savent pas faire preuve de bienveillance. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire des choses presque dans le but de vous blesser. Malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et il y a une petite phrase qui dit que quand on pointe quelqu'un du doigt, il y a les 3 autres doigts qui sont pointés vers soi. Et quand une personne va vous critiquer, vous, sur votre projet, sur votre ambition, sur votre envie d'atteindre votre objectif, de créer votre entreprise, bah finalement, il y a quelque chose en elle qu'elle critique aussi. Peut-être que c'est de la peur, peut-être que c'est de la jalousie, peut-être que c'est un manque de courage de ne pas s'être lancé. Ça peut être plein de choses différentes. Mais n'oubliez pas ça, si jamais il y a des personnes qui vous blessent à ce niveau-là, c'est que très souvent, c'est à elles qu'elles reprochent quelque chose. Donc, si les personnes en face ne font pas preuve de bienveillance, d'écoute, même ne serait-ce que d'écoute, parfois on n'a pas besoin que la personne nous conseille, on a juste besoin de pouvoir en parler. Si elle ne sait pas faire ça dans la bienveillance, dans le soutien, parfois il vaut mieux se protéger et éviter d'aller finalement parler de ça à ces personnes, puisque vous savez qu'elles ne vont pas vous apporter ce que vous recherchez. Dans ces cas-là, ben, restez vague quand on vous pose des questions sur ce que vous faites. Répondez poliment, mais restez vague. Et surtout, soyez bien au clair avec le fait que vous n'attendez rien. Et ne rien attendre de ces personnes, ça évitera de gâcher la relation qu'il y a entre vous. Si par exemple le lien est fort et que vous n'avez pas envie de vous embrouiller avec cette personne, soyez bien conscient qu'auprès d'elle, vous venez chercher de l'amour, le lien familial. Vous pouvez venir chercher plein de choses, le sentiment d'appartenance à un groupe, mais vous n'êtes pas en train de chercher le soutien, l'accompagnement, les encouragements. Voilà. Il faut bien être conscient de ce que vous venez chercher auprès de cette personne et de ce que vous n'attendez pas, de façon à vous protéger, encore une fois, au maximum pour ne pas que ça vous atteigne trop profondément. On parle souvent du moral en dents de scie, hein, des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Personnellement, je les expérimente plus parce que j'ai un tempérament assez hypersensible. Et donc, c'est pas rare que je me lève le matin avec le moral au fond des chaussettes à me dire non mais quelle idée de me lancer là-dedans, mais comment on va faire, et puis dans 6 mois si tout s'arrête, enfin voilà. Et puis après j'ai un appel et je suis super reboostée, j'ai envie de lancer quelque chose, et puis après ça recommence dans une même journée. Alors imaginez si quand vous vivez ça, vous avez en plus des personnes qui sont pas là pour vous booster, pour vous soutenir, pour vous pousser. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied parfois, malheureusement. Et du coup, bah, il va falloir filtrer ce que vous écoutez, ce que vous écoutez pas. Et les personnes auront toujours quelque chose à vous dire, mais là, on parle de l'entrepreneuriat, mais c'est sur tous les sujets. Il y a toujours des personnes qui auront des conseils à vous donner, même si les conseils n'ont pas été sollicités. Après, c'est à vous de faire le tri entre ok, ça j'écoute, ça peut me servir, ça je laisse repartir parce que ça ne m'apportera rien. Donc en fait, il faut quand même arriver à prendre pas mal de recul sur la situation pour réussir à faire le tri finalement dans tout ça et savoir ce qui est pertinent, ce qui est judicieux pour vous de garder et ce qui au contraire vous tire vers le bas. Attention quand même, c'est important d'écouter les personnes qui sont pertinentes dans votre projet. Le danger, en fait, en se coupant des avis extérieurs, mais de tous les avis extérieurs, c'est que vous soyez vraiment amoureux de votre projet, que vous ayez envie de le garder que pour vous, de ne pas l'exposer au public pour pas être blessé, pour pas qu'il soit critiqué. Le risque, en fait, en faisant ça, c'est que vous n'allez pas avoir le retour, finalement, des potentiels clients et de continuellement essayer d'être perfectionniste et d'améliorer son offre, d'améliorer son discours, d'améliorer sa vidéo avant de la poster.
Et finalement, en faisant ça, vous faites que gagner du temps pour reculer le moment qui vous fait peur, donc soit poster la vidéo, soit oser vous lancer, soit lancer une nouvelle offre, peu importe. Mais c'est quand même important euh, d'écouter les retours des personnes importantes pour le projet. Donc ça peut être des experts de votre domaine, ça peut être d'autres personnes qui font le même métier, ou ça peut être aussi via un questionnaire que vous allez lancer sur les réseaux sociaux ou un Google Form par exemple pour questionner votre public potentiel. C'est important d'avoir des retours des gens. Là, le sujet de cette vidéo, c'est de quelles personnes j'accepte le retour et desquelles j'essaye de m'en éloigner. Voilà pour ça, j'aimerais juste terminer avec la notion de pile positive, pile négative, parce qu'en fait on est en plein dedans. Vous avez probablement dû remarquer qu'il y a des personnes avec lesquelles vous parlez et qui vous pompent votre énergie, littéralement, qui ne vous apportent rien directement, qui ne vous tirent pas vers le haut, au contraire, soit qui au mieux vous retiennent, soit au pire vous tirent vers le bas. C'est des personnes, quand vous avez un projet, quand vous avez une ambition assez forte, qui au lieu de vous encourager, au lieu de vous dire ouais on croit en toi, peut-être que tu vas te planter mais c'est pas grave, qu'est-ce que ça fait, au lieu de vous dire ça, qui vont plutôt toujours remettre en question ce que vous faites et surtout manquer d'ouverture d'esprit, ne pas être dans l'amélioration continue de soi-même, voilà, qui vont essayer de ne pas prendre de risques en fait dans leur vie. Mais ça, c'est leur choix, c'est un choix qui leur appartient et ils ont tout à fait le droit de faire ce choix, mais ils n'ont pas le droit de vous l'imposer. Et malheureusement, ces personnes qui sont des piles négatives, en fait, pour vous, qui vont absorber tout votre positif pour vous laisser que du négatif, et ben en fait, elles vont rien vous apporter de bon. Et c'est là où c'est très difficile, c'est que parfois on en a dans son entourage et les règles sociales font que c'est pas acceptable de se séparer de ces personnes-là. Mais donc c'est là qu'est toute l'importance en fait de ce que je vous disais précédemment, d'arriver à faire le tri entre ce que je garde, ce que je jette, qu'est-ce que je viens chercher auprès de cette personne quand je lui pose mes questions, quand je lui parle de mon projet, et qu'est-ce qu'elle est capable de m'apporter en retour. Les piles positives, à l'inverse, c'est des personnes qui vont vous nourrir, qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous challenger, qui vont vous encourager quand vous avez une idée, qui vont vous faire des critiques bienveillantes et surtout fondées, des choses qui vont pouvoir vous challenger, vous permettre de vous remettre en question, d'aller toujours plus loin. En fait, vous voyez vraiment l'état d'esprit dans lequel ça vous laisse. Quand vous parlez à une personne, si après lui avoir parlé, vous êtes hyper reboosté, vous avez envie de déplacer des montagnes et vous croyez un max en vous et en vos capacités, pas de doute, c'est une pile positive. Si par contre, quand vous parlez à une personne, ou même si elle n'est pas là et que vous parlez de cette personne en vous énervant, en vous disant ouais, t'as vu comme elle est, elle m'a encore dit ça, et qu'à la fin de la conversation, vous vous sentez vidé, c'est une pile négative. Et le but, c'est évidemment de vous entourer que de piles positives, en tout cas dans votre démarche entrepreneuriale, c'est d'avoir des personnes qui vous boostent, qui vous inspirent, qui vous permettent d'évoluer, de vous tirer vers le haut en fait, et surtout d'atteindre vos objectifs sans vous rabaisser, sans vous remettre en question de façon non fondée en fait. Voilà, l'importance c'est d'avoir des remarques, c'est important, mais qui vous permettent d'évoluer. Et je crois que ce sera le mot de la fin. Si ce format vous a plu, si les vidéos comme ça vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit j'aime ou bien, encore mieux, un commentaire. Moi, ça me boostera et puis ça me donnera envie encore plus de poster la suivante. J'ai plein d'idées de sujets, donc j'ai hâte de le faire. Volontairement, la vidéo n'est pas hyper travaillée. Je me suis installée dans mon jardin pour profiter du soir d'été. Vous avez probablement entendu en bruit de fond mes enfants qui jouent. J'ai pas fait de montage particulier, elle n'est pas coupée. Je lis mes feuilles, mais le but, c'est vraiment d'incarner ce que je vous ai dit là. Je cherche pas la perfection, je cherche juste à vous faire passer ce message-là que j'avais ce soir, envie de partager avec vous. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt.